Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de l'O-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, Rogue Squadron est revenu sur le devant de la scène, la promotion de The Acolyte a enfin débuté, Ubisoft a annoncé des features intéressantes pour Outlaws, un remplacement d'acteur a eu lieu au Comic-Con France, une extension Star Wars aura peut-être lieu à Disneyland Paris et plusieurs extraits de comics ont été révélés. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising avec une nouvelle campagne de promotion de StarWars.com. En décembre 2020, Lucasfilm avait annoncé que Patty Jenkins réaliserait un film Star Wars intitulé Rogue Squadron, dans une vidéo la montrant enfiler un casque de pilote de X-Wing sur une piste d'atterrissage. Rogue Squadron était officiellement programmé pour une sortie au cinéma le 22 décembre 2023 mais avait été déprogrammé. Depuis, 4 nouveaux films Star Wars ont été annoncés, The Mandalorian and Grogu réalisé par Jon Favreau, un film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker réalisé par Sharmila Obaid-Chinoy, un film sur le Mandoverse réalisé par Dave Filoni et un film sur les origines des Jedi réalisé par James Mangold. Les rumeurs parlent pour le moment d'une sortie en mai 2026 pour The Mandalorian and Grogu et décembre 2026 pour le film du Nouvel Ordre Jedi. Concernant la déprogrammation de Rogue Squadron, aucune explication n'avait été donnée par Lucasfilm, mais les retours négatifs sur le dernier film de Patty Jenkins, Wonder Woman 1984, avaient fait supposer au public que la réalisatrice avait été remerciée. Mais Patty Jenkins a récemment participé au podcast Talking Pictures où elle a révélé qu'elle avait signé un accord avec Lucasfilm pour développer le film juste avant les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA, qu'elle travaillait actuellement sur le film et qu'elle devait à Lucasfilm une nouvelle version du scénario. Voici ses propos. J'ai quitté Rogue Squadron pour faire Wonder Woman 3. J'ai commencé à travailler sur ce film et nous avons discuté avec Lucasfilm de la possibilité de revenir dans Star Wars après Wonder Woman 3. Nous avons donc conclu un accord pour que cela se produise, nous avons commencé un accord mais j'étais en train de faire Wonder Woman 3. Lorsque Wonder Woman 3 s'est arrêté, Lucasfilm et moi nous sommes dit « Oh, il faut qu'on finisse ce contrat ». Nous avons conclu l'accord au moment où la grève de la WGA a commencé et je dois donc une version préliminaire de Rogue Squadron. Nous verrons ce qui se passera mais qui sait, c'est un travail difficile. Ils ont d'autres réalisateurs qui ont travaillé dessus mais j'y suis maintenant, je suis de retour sur Rogue Squadron et nous verrons bien ce qui se passera. Nous devons le développer et l'amener à un stade où nous sommes tous très satisfaits. Rogue Squadron n'était donc finalement pas annulé et vient rejoindre la liste des films en cours, avec les 4 annoncés depuis un an, mais aussi le film Lando, le film réalisé par Taika Waititi et la trilogie de films de Rian Johnson. J'avais de base des rumeurs à vous parler concernant le début de la promotion de The Acolyte, mais elle vient en réalité tout juste de commencer au moment où je m'enregistrais pour cette vidéo. Ainsi, voici la première affiche qui vient officialiser la sortie du premier teaser demain à 16h heure française. Bien évidemment, une vidéo d'analyse du teaser sortira sur cette même chaîne YouTube et on en discutera en live dimanche soir à 21h sur Twitch. L'affiche annonce également le début de la série le 4 juin, sachant que les rumeurs parlaient du 5 juin. Le 4 juin est un mardi, alors que les séries sont toujours sorties le mercredi ou le vendredi. Nous aurons probablement des précisions demain, mais il est fort probable que l'épisode sorte le mardi soir aux États-Unis, soit le mercredi matin en Europe. The Acolyte est une série se déroulant environ 100 ans avant la saga Skywalker à la fin de l'époque de la Haute République. Nous y suivrons une chevalier Jedi enquêter sur une menace obscure avec son ancien maître. Mais du côté des rumeurs, l'utilisateur X Cryptic4K Qual, très fiable sur ces rumeurs concernant les dernières séries Star Wars, a partagé le tweet d'un autre utilisateur X Feature First qui affirme que la trilogie originale et la prélogie recevront des restaurations 4K qui seraient diffusées dans les salles de cinéma. La trilogie originale sortirait ainsi en salle le 4 mai pour le Star Wars Day et la prélogie le 5 mai. Cette date de ressortie au cinéma est quand même assez particulière puisqu'une autre ressortie cinéma qui a elle été officialisée est prévue pour le 3 mai avec La Menace Fantôme qui fête ses 25 ans. Et à propos des 25 ans de La Menace Fantôme au cinéma, Cryptic assure qu'un aperçu exclusif de The Acolyte serait dévoilé. Ce principe avait déjà été fait lors d'une ressortie au cinéma de Rogue One avec un aperçu d'Andorre. À défaut d'avoir eu des affiches de personnages tout le long de la saison comme les autres séries, la promotion de The Bad Batch saison 3 a tout lancé d'un coup, avec les affiches de Crosshair, Hunter et Wrecker, Crosshair et Omega sur Tantis, Batcher, Rex et Echo, Wolf, l'Empereur Palpatine et Royce Hemlock et Emery Carr. Et découvrez un extrait des 6e et 7e épisodes de la saison 3 de The Bad Batch avec la découverte du quartier général de Rex et la confrontation entre Wolf et un agent impérial. L'épisode 8 de The Bad Batch saison 3 sort mercredi sur Disney+. I have questions about the facility, but
That's not the only reason why I sent for you. I said to use stun blasts only. You've jeopardized this mission. I prevented the target's escape. Ubisoft annonce dans un trailer que leur prochain jeu vidéo Outlaws disposera du DLSS 3, du Ray Tracing ainsi que du Reflex. Outlaws sera également disponible sur le GeForce Now sur PC, un réseau de serveurs qui hébergent et servent de bibliothèque de jeux. Les serveurs utilisent des cartes graphiques Nvidia et peuvent diffuser des jeux en résolution jusqu'en 2160p à 60 images par seconde avec une bonne connexion internet, ce qui fait que les joueurs n'ont pas forcément besoin d'avoir le PC le plus performant. Outlaws est un jeu d'action-aventure développé par Massive Entertainment et Ubisoft où le joueur incarne Kay Vess, une hors-la-loi en quête de liberté et de moyens de commencer une nouvelle vie, et son compagnon Nyx se lance dans des missions très risquées et très rémunératrices pour les syndicats du crime de la galaxie. Outlaws sortira cette année sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC. La reine Amidala de la menace fantôme rejoint le jeu mobile et héros de la galaxie. Padmé arrivera sur le jeu dans les prochains jours. Il y a plusieurs semaines a été annoncé un événement Star Wars sur le jeu vidéo de combat en 2D Brawlhalla avec l'arrivée d'Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Le jeu annonce désormais deux autres personnages qui débarqueront en même temps, Ahsoka Tano et Dark Vador. L'événement Star Wars sur Brawlhalla aura lieu le 20 mars sur Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch, Android et iOS. L'organisation du Comic-Con France a malheureusement annoncé l'annulation de la présence de Ian McDiarmid pour sa convention dans quelques semaines. L'acteur de l'Empereur Palpatine a obtenu le rôle principal dans la pièce The Caretaker et a consacré tout son emploi du temps aux répétitions cette année. Toutes les personnes ayant réservé et payé un autographe ou une photo avec McDiarmid peuvent obtenir un bon pour un autre acteur ou se faire rembourser. Mais le Comic-Con France a rapidement trouvé un remplaçant, il s'agira de Temuera Morrison, l'acteur de Jango Fett, de Boba Fett et de tous les clones en live action. Les tarifs pour rencontrer l'acteur sont de 100€ pour un autographe et 100€ pour une photo. Le Comic-Con France se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles les 30 et 31 mars et l'équipe de la Tribune de Coruscant sera présente uniquement le dimanche. Le fan-film Star Tours Last Launch, autour de l'attraction de Disney menée par Michael Place, aura droit à une exposition pour découvrir l'envers du décor ainsi que les costumes et les accessoires utilisés. Cela se déroulera à Saint-Nizier sous Charlieu les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 avril. Une rumeur provenant de Passport Wonderland et partagée par WDW News Today suggère que Disneyland Paris va se doter d'une extension Star Wars prochainement, incluant un roller coaster de Mandalorian. D'après le plan de Passport Wonderland sur X, le parc aurait droit à un agrandissement de Fantasyland, de nouveaux bâtiments pour les coulisses, un nouveau parking et une nouvelle route pour les défilés. L'extension Star Wars serait une prolongation de Discoveryland derrière Hyperspace Mountain et se situerait donc juste à côté de Star Tours. Disney avait déjà annoncé qu'une version du Galaxy's Edge serait construite à Paris, mais ce projet semble abandonné, cette extension se concentrant désormais sur la Reine des Neiges. Et côté extrait des comics, retrouvez-en pour Jango Fett numéro 1, The High Republic 2023 numéro 5, Throne Alliances numéro 3 et Visions Takashi Okazaki numéro 1. Tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Darth Vader 2020 numéro 44, Mace Windu numéro 3, Jango Fett numéro 2 et Darth Maul Black, White and Red numéro 1. La semaine dernière sont sortis sur Disney+ les épisodes 6 et 7 de la saison 3 de The Bad Batch. Retrouvez sur la chaîne principale la critique des deux épisodes avec Tribune et Max Rebo ainsi que l'analyse des références et sur la chaîne secondaire notre critique en live. Côté jeu est sorti le Battlefront Classic Collection sur Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch et contient les jeux Battlefront de 2004 et Battlefront 2 de 2005 retravaillés graphiquement avec quelques ajouts de contenu. En français est sorti le roman jeune adulte de la vague 2 de la phase 2 de la Haute République La Voix de la Vengeance et en anglais les comics Darth Vader 2020 numéro 44, Mace Windu numéro 2 et The High Republic Adventures 2023 numéro 4.
Côté merchandising, StarWars.com a lancé une nouvelle campagne de promotion Imperial March centrée sur les méchants de la licence. Pour cette première semaine, on peut par exemple retrouver chez Hasbro un pack de 3 figurines The Black Series de Jedi Fallen Order, avec la deuxième sœur, Cal Kestis en Inquisiteur et un Purge Trooper, et en The Vintage Collection, un pack de la série Ahsoka avec le capitaine Enoch et les Night Troopers, un Dark Vador et un Stormtrooper. Une extension au jeu Villainous avec Dark Maul notamment a également été révélée, mais avec aucune autre information. Funko a dévoilé une nouvelle figurine pop inspirée d'une couverture de comics de l'Empire contre-attaque avec Boba Fett, et Regal Robot propose un nouveau produit de la gamme Archive Collection qui vise à reproduire des maquettes originelles utilisées pour les productions des films. Il s'agit ici de Klaatu pour le retour du Jedi, accompagné d'une signature du superviseur des effets visuels d'ILM Ken Ralston. Une autre version plus chère du produit est également disponible avec des croquis de l'artiste. Tous les liens sont dans la description. Enfin, nous avons appris le décès la semaine dernière de Michael Culver à l'âge de 85 ans, l'acteur qui a interprété le capitaine Lor Nida dans l'Empire contre-attaque. Toutes nos pensées vont à ses proches. La dernière fois, nous avions demandé si vous aimez bien l'attraction Star Tours à Disneyland Paris. 38% y vont à chaque fois, 7% y vont parfois et seulement 2% n'aiment pas. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez apprécié le Battlefront Classic Collection. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.